Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des présidentielles de 2022. Je vais m'appuyer sur trois sondages, un en septembre 2020, un en octobre 2020 et un autre en janvier 2021, qui donnent au second tour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen avec seulement 4% d'écart en faveur d'Emmanuel Macron. Première hypothèse, Madame Le Pen remporte la présidentielle. Pourquoi elle peut remporter la présidentielle? D'abord, parce qu'au bout de 5 ans, M. Emmanuel Macron aura présenté un bilan qui risque de lui être très défavorable, parce que lors de l'élection de 2017, il y a un message non dit des Français que n'a pas entendu Emmanuel Macron, qui était « vous faites les réformes économiques, mais en parallèle, vous occupez de l'islam intégrisme et des mafias ». Ce qu'il n'a pas fait depuis 4 ans, puisque l'islam intégriste n'a pas cessé de se développer, ainsi que les mafias, on en voit les conséquences dans les banlieues. Monsieur Emmanuel Macron n'a pas cessé de mentir aussi. Rappelons-nous son programme dans lequel il disait qu'il maintiendrait la retraite à 62 ans, alors qu'il a voulu la passer à 64 ans. Rappelons-nous aussi ce qu'il n'a pas dit dans son programme, à savoir une imposition plus forte pour les retraités. Ce que cherche à faire Emmanuel Macron pour qu'il y ait un deuxième tour Marine Le Pen-Macron, c'est de diviser la société française. Il dit que les Blancs sont des privilégiés, il dit que la police effectue uniquement des contrôles au faciès, il nomme M. Darmanin, mais en parallèle M. Moretti pour le gêner, et jusqu'à maintenant, M. Darmanin n'a pas pu faire grand-chose. Plutôt que de diviser la société, mais c'est une tactique qui est bien connue en politique, ça s'appelle diviser pour mieux régner, M. Macron aurait mieux fait de rassembler la société dans la situation à laquelle nous sommes actuellement. C'est une société d'angoisse, et quand on la divise, on suscite beaucoup de haine, d'autant plus que M. Macron n'a pas cessé de mépriser les Français. Voilà donc un certain nombre de raisons, il y en a d'autres, qui font que Mme Le Pen peut gagner les élections présidentielles. Mais, si on parle des présidentielles, on doit bien évidemment parler des législatives. Or, les législatives, ce sont des alliances au deuxième tour, et il est peu probable que Mme Le Pen puisse gagner les législatives. Rappelons-nous du mauvais score du Rassemblement national au municipal. On verra ce qu'il en sera. Pour les régionales, ça peut être une bonne indication. Ma conclusion, c'est que si on a Mme Le Pen présidente de la République et une assemblée législative qui ne lui est pas favorable, il va être difficile de gouverner le pays. Deuxième hypothèse, toujours suivant ce même sondage, M. Macron gagne les présidentielles. Il peut gagner les présidentielles car il a un socle d'électeurs depuis 2017 qui lui reste fidèle. Ça, c'est très important. Enfin, après la crise sanitaire, on aura certainement une reprise économique forte et ça peut lui être favorable. Concernant les législatives, il sera dans la même situation Mme Le Pen. En conclusion, si on a M. Macron président de la République, on aura une assemblée législative qui ne sera pas favorable et là aussi gouverner le pays sera difficile. Troisième hypothèse, un sondage en septembre 2020
indiquait que 70% des Français refusaient le même scénario qu'en 2017, à savoir Macron-Le Pen au deuxième tour. Mais un autre sondage, en octobre 2020, disait tout à fait le contraire, à savoir que Le Pen et Macron seraient présents au deuxième tour. Il y a donc une contradiction totale entre ces deux sondages et on va essayer d'exploiter cette contradiction. Monsieur Bertrand, dans les sondages, arrive en troisième position avec un score qui évolue entre 16 et 17%. Il n'est donc pas impossible que les Français se réservent cette option pour l'élection présidentielle. C'est quelqu'un qui a déjà exercé des fonctions ministérielles, c'est aussi quelqu'un qui occupe un poste important en tant que président de région. Si M. Bertrand est élu au présidentiel, on peut penser qu'il réunira une majorité aux législatives, simplement en raison des résultats qui n'ont pas été mauvais concernant les élections municipales. Ça sera confirmé, bien sûr, avec les régionales pour la droite, puisque M. Xavier Bertrand se définit comme étant de droite. On a un président de la République comme M. Bertrand avec une majorité législative, bien évidemment, il sera plus facile de gouverner le pays. Toutefois, il reste un point important à régler pour la droite, à savoir la multiplicité des candidatures. Je vous donne rendez-vous en septembre 2021 pour une nouvelle étude en fonction là des régionales, on aura bien évidemment les résultats, et en fonction de nouveaux sondages. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.